Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Cynthia Potier, une pro de la rédaction persuasive qui combine habilement marketing et psychologie pour créer des messages qui touchent le cœur et l'esprit. Cynthia est passionnée par l'idée de promouvoir un marketing authentique et éthique, loin des tactiques manipulatrices trop répandues dans notre milieu. Femme aux multiples expériences professionnelles, elle combine aujourd'hui l'entrepreneuriat avec un emploi à temps plein. J'ai envie qu'on parle ensemble de l'éthique dans la persuasion. C'est cette fine ligne entre la manipulation et le fait de vouloir vendre ses services. Comme Cynthia adore jaser de psychologie et de comportement du consommateur, j'ai envie qu'on se plonge ensemble dans cet univers-là pour en ressortir les concepts qui vont t'aider concrètement à mieux mettre en valeur tes services. Tout ça pour connecter avec ta clientèle rêvée. Officiellement, bienvenue Cynthia! Merci! Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir de jaser de manipulation et d'éthique dans la persuasion. Je sais que c'est un sujet que tu abordes souvent sur tes publications, tes infolettes, fait que je pense que c'est vraiment la bonne personne pour venir nous en jaser. Fait que merci d'être là. Oh mon Dieu, merci tellement de m'avoir invitée. J'étais tellement contente quand j'ai reçu l'invitation. C'était comme un petit rêve secret que j'avais. Ah, mais voyons! Ouais, Fallait oui, que je tu te m'en jure. parles avant, mon Dieu! Je t'aurais arrangé ça. Je lance, je lance ça dans l'univers, puis j'attends que ça se fasse attraper. Très cool, très cool. Puis dans l'introduction, je parle de tes multiples expériences. Puis c'est une des affaires, une des choses qui me fascine le plus chez toi, qui t'amène, en fait, qui amène des discussions dans tous les sens qu'on peut avoir avec toi. Tu sais, t'as travaillé au service 911, tu travailles dans le monde de l'aviation, tu fais aussi du marketing, du copywriting. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours professionnel, s'il te plaît, nous remettre là, un petit peu Eh mon l'histoire? Dieu. L'histoire, en fait, pour être vraiment précisément exact, j'ai eu 22 travails. Je 22? les ai, 22. Fait Je que ton les ai CV déjà fait 10 comptés. pages? Oh non, je les ai pas toutes mis parce que j'en avais soit deux ou trois en même temps. Sinon, il y en avait que c'était Hum, comme une fois que j'étais dedans, je me rendais compte que c'était vraiment ouais. pas pour moi. J'ai travaillé beaucoup dans le service à la clientèle dans le milieu hôtelier, puis j'ai commencé en aviation aussi en faisant les enregistrements des passagers à l'aéroport. Euh, Fait que j'ai travaillé là-dedans. Ça fait 15 ans. J'ai commencé en fait dans l'aviation il y a 15 ans. J'ai touché pas mal à tout là, dans le domaine. Puis sinon, niveau marketing, c'est rentré dans ma vie en fait via l'université parce que je pensais que je voulais justement avoir un travail là-dedans. Puis au début, même avant ça, je pensais vouloir devenir comptable, ce qui n'est absolument pas. Ah! Euh, OK. ouais, j'ai passé 2 fois proche de devenir comptable et les 2 fois, je me suis trompée d'inscription. Ben voyons. Je te La jure. vie t'est claire. La vie t'es comme Ouais, Cynthia, la vie, non. t'es comme non, S'il te pas là. plaît, non. Ah, c'est drôle. Ouais, fait que voilà, puis de fil en aiguille, ben j'ai pas voulu travailler en marketing parce que pour moi, une job de 9 à 5, c'est signer mon arrêt de mort. Moi, c'est comme ça que moi je le vis, je l'ai essayé. C'est vraiment pas fait pour Hum. moi. Fait que travailler dans un bureau avec un horaire fixe, c'est pas pour moi. Fait que voilà pourquoi j'ai commencé aussi en entrepreneuriat. Et fun fact, en secondaire 5, dans mon album de finissant, c'était écrit que je voulais devenir entrepreneur. Je savais pas ce que j'allais faire. Hein? Ouais, OK. mais je savais que un jour, je serais à mon compte. Très cool. Puis t'as commencé avec quoi comme service quand t'es devenu entrepreneur à ton compte? J'ai commencé comme beaucoup de gens. J'ai commencé comme adjointe virtuelle. Hum. J'ai été responsable de succès client pour des coachs qui avaient des programmes. Fait que je faisais les suivis avec les clients. Puis sinon, je faisais aussi du podcast editing, justement. Ah. Fait que je m'occupais d'écrire les show notes, puis ça allait commencer comme ça de fil en aiguille. J'ai même essayé la pub Facebook que j'ai détesté pour mourir. Puis c'est là que j'étais comme, ah, mais c'est qui la personne qui écrit les textes? Parce que moi, je faisais juste comme la programmation, le retargeting, puis tout. Puis c'est un peu comme ça, entre autres, que j'ai su c'était quoi le copywriting. Puis ça a fait de fil en aiguille. C'est ça. Puis là, t'es approché Alex pour la certification. Ça s'est fait comme ça, Ouais, j'imagine. Puis ouais. ouais. En fait, les personnes pour qui je travaillais, je me suis mis à écrire pour eux. Puis justement, je me suis comme formée
en même temps, puis là, je suis devenue copywriter pour ces personnes-là. Fait que j'ai comme eu un changement de chapeau, un changement de rôle. Puis ça l'a fait après ça, justement, que je suis devenue 100% copywriter. Et là, autre chose, mais ça a commencé comme ça. Autre chose, ouais, c'est ça. Toute retâche connexe. Oui, c'est ça. Ah, très cool. Puis, en fait, pour toi, le copywriting, qu'est-ce qui t'a le plus interpellé dans cette voie tu sais, le marketing, c'est vaste, c'est grand. Qu'est-ce qui t'a spécifiquement attiré vers ce domaine-là spécialement? Moi, c'est le niveau psychologique. C'est ça. Parce que j'ai toujours été vraiment, vraiment attirée par la psychologie. Mais j'ai jamais voulu devenir psychologue parce que je voulais pas ramener des problèmes des gens à la maison. Mais j'ai tout le temps été fascinée par comment le cerveau fonctionne, qu'est-ce qui l'influence, c'est quoi, euh, comment justement on peut changer des perceptions. Parce que moi, j'ai changé ma vie en fait en m'auto-convainquant. Fait que quand j'ai fait comme ah mais je peux convaincre d'autres gens, ben ça a comme fait le oh mon Dieu, ok, c'est le match parfait pour moi. Puis justement, j'avais étudié en marketing. Fait que pour moi, c'était comme un match made in heaven. Moi, il y avait un lien clairement Ouais. avec tout ça. Puis, tu as dit quelques fois, tu as parlé de cette espèce de lien entre tu sais, ton énergie, ta joie de vivre et la rédaction persuasive, que pour toi, il y a un lien entre tout ça. C'est quoi le fil conducteur entre la reconnexion avec ton énergie, ta joie et ce domaine-là? Moi, en fait, c'est de juste suivre ce qui me fait triper. Puis moi, justement, vu que c'est comme la psychologie, tu sais, on passe tellement de temps à travailler. Puis pour moi, justement, aller dans un domaine qui me passionne profondément avec justement des notions que genre j'en mangerais à tous les jours. Ben, en fait, j'en mange à tous les jours, Hmm. littéralement. Fait que c'est juste tu sais, j'ai pas l'impression, quand je touche à la psychologie, j'ai pas l'impression de travailler. Puis c'est là où est-ce que j'ai l'impression justement que ça refile mon énergie. Puis même si des fois je suis comme un peu plus fatiguée, je me mets à lire un livre justement qui a rapport avec la psychologie, puis là, on dirait que mon énergie revient. Fait que ça m'aide à. Je sais pas, pour moi, c'est un sentiment justement d'alignement, puis que tout fait du sens, puis que tout est facile. Euh, Ouais. Fait que ouais, fait tu que c'est ça. continues quand même à te nourrir de toutes les notions, puis de Ouais, ouais, ouais. chercher. Ouais, puis tu sais, ça fait partie aussi des discussions qu'on a eues ensemble, tu sais, par rapport à l'éthique, puis le web qui est un petit peu déroutant par moment, j'ai envie de dire. C'est décourageant des fois de voir comme par quel chemin certains entrepreneurs vont prendre pour amener les gens à acheter leurs produits ou leurs services. C'est quoi, toi, ton éthique ou ta vision de l'éthique dans la persuasion puis le copywriting? Pour moi, ben, avant tout, le côté éthique pour moi, c'est de tracer la ligne entre justement influence. Puis je vais utiliser le mot influence, mais la persuasion pour moi est de ce côté-là. C'est juste que la persuasion a encore beaucoup d'éducation à faire sur la façon qu'on le voit. Fait que pour moi, influence est plus facile à décrire, Ouais. à savoir la connotation, mettons, puis manipulation de l'autre côté. Puis pour moi, la ligne entre les deux, elle se trace à pour qui est-ce que tu le fais. Donc, est-ce que tu le fais dans un but de servir les gens ou est-ce que tu le fais dans un but de remplir tes poches? Hmm. Donc, c'est qui que tu vas servir va en fait dicter de quel côté tu te traces. Si tu es au service des gens, forcément, ça va être de l'influence parce que qu'ils disent oui ou non, puis en fait, c'est leur laisser leur libre arbitre puis les aider à prendre une décision et non pas utiliser justement des tactiques pour les amener dans un Ouais. but précis. Quand on laisse le libre arbitre, pour moi, c'est de l'influence. Puis quand on va peser justement à des places de l'autre côté parce qu'on sait exactement où on veut les amener, en leur enlevant le choix parce qu'on a trop pesé fort, mettons, pour moi, ça, c'est de la manipulation. OK. Puis quel genre d'exemple, as-tu un exemple en fait en tête ou une phrase ou une tactique en particulier qui pour toi c'est poétique ou euh, qu'on est plus justement dans la manipulation là? La fausse urgence, puis l'urgence Hmm. éthique, la vraie urgence, mais trop poussée. Dans le sens où, s'il y a vraiment une urgence, puis que tu donnes juste 24 heures, mais que l'urgence peut être réelle, mais en donnant 24 heures, ben automatiquement, ça déclenche le faux mot de la personne, puis là, ça, même si c'est une vraie urgence, ça devient comme quand même une certaine urgence manipulée, justement dans un but de faire agir les gens. Fait que ça, pour moi, c'est Hmm.
de la manipulation parce que, pour moi, c'est un mensonge. Si c'est une fausse urgence, c'est de mentir au monde. Fait automatiquement, là, pour moi, il est direct du côté de la manipulation. Tu sais, alors qu'il y a plein de coachs qui vont nous dire, ouais, mais s'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'action, tu sais, que c'est comme ça qu'on arrive à Faux. Ouais, engendrer. Ouais. Tu réponds quoi ouais, à parce ça? que une urgence qui est éthique, c'est un désir. Si tu arrives à vraiment créer le désir des gens, parce qu'il y a, tu sais, c'est comme un, moi j'appelle, je le vois vraiment dans un power dynamic, mettons, dans une, ouais, une dynamique de pouvoir, on va dire. Tu as le push puis tu as Ouais, le pull. Puis ouais. pour moi, quand tu es dans le marketing, mettons, de peur, tu es dans le push. Fait que tu essaies de pousser le monde à acheter. Versus quand tu arrives à créer le désir, tu es capable de magnétiser plus de façon authentique, puis de laisser le monde venir à toi, mais de façon naturelle. Puis les gens vont se sentir naturellement tirés puis appelés vers là. Fait que pour moi, si tu arrives à vraiment, vraiment susciter le désir, ben ça va se faire naturellement, puis tu n'auras pas besoin d'aller. Tu sais, les gens vont mieux filer, puis ils vont agir, puis là, après ça, ça a une incidence pour moi sur toute l'expérience client après, là. Ben Qu'il oui. y a beaucoup d'autres niveaux à ça, mais tu sais, quand les gens vont acheter, ben il y a forcément moins de remords, ils ont envie d'être là, leur expérience est beaucoup plus agréable, fait que ça vient t'aider aussi toute l'expérience du brand, toute l'expérience justement qu'ils ont à travers ça, versus l'inverse. Ben là, après ça, si tu n'offres pas de garantie, là, le word of mouth, il peut aller vite là, par rapport à de la non-satisfaction puis plein d'affaires comme ça. Fait que ça peut avoir beaucoup plus d'incidence qu'on pense sur la technique ou les mots qu'on utilise après ma barre. Hmm, clairement. Puis qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Les leviers qu'on a pour susciter plus de désir, c'est quoi finalement qu'on peut, sur quoi on peut miser si justement on veut garder cette ligne d'éthique-là, puis que les gens prennent action? Parce que tu sais, je comprends ce que tu veux dire par urgence qui est réel. Tu sais, c'est, mettons, ton programme, il commence telle date, fait que après ça, il est trop tard, puis c'est vrai. Si on veut pas nécessairement appuyer que sur cet élément-là ou pas du tout, on suscite le désir finalement de quelle façon selon toi? La transformation. Puis c'est pas pour moi en parlant du problème ou de la situation que les gens vivent, parce que ça, pour moi, les gens connaissent déjà toute leur situation qui est problématique. On n'a pas Ah, besoin, c'est tout un le bon temps point. aussi, poke, don't stab. Fait que tu peux aller, genre, un petit peu cogner, mais t'es pas obligé de rentrer le fer dans le plat puis de tourner. Tu sais, il y a une différence aussi Hmm, par rapport à ça. Puis les gens connaissent leur situation. Des fois, on n'a pas besoin de leur rappeler leur merde qu'ils sont en train de vivre. Puis c'est aussi justement de les amener par rapport à la transformation, à l'état futur désiré, puis à la promesse. Fait que toute la valeur qu'on est capable d'aller chercher par rapport à la transformation, ben si la personne veut vraiment atteindre ça, elle sait déjà d'où est-ce qu'elle part, puis où elle veut se rendre. Fait que si ça résonne avec elle, forcément, elle va elle-même créer son pont intérieur, justement, de persuasion, puis elle va, c'est ça qui va créer l'action, mettons. Fait que c'est vraiment l'état hmm. désiré, la transformation de la fin. Fait que dans le fond, on mise beaucoup plus sur la destination que la situation actuelle. C'est intéressant parce que c'est pas nécessairement ça que j'observe, tu sais, beaucoup. Ouais, Tu sais, souvent, on va vraiment appuyer sur le problème pour que les gens se reconnaissent. Puis souvent, ça tombe beaucoup dans du marketing très culpabilisant, là. Tu sais, ouais, comme t'es là parce que si, ça, puis veux-tu que ça ouais, change? Puis des discours super culpabilisants. Je sais pas ce que ouais. t'en Ben, penses. en fait, oui, puis je le vois aussi dans la psychologie parce que j'ai déjà parlé avec une psy par rapport à ça, puis elle disait à quel point ça ressemblait à la psychologie positive, dans le sens où pas besoin de faire la psychanalyse de toutes les années passées. Où on veut, c'est changer le futur. Fait qu'on prend du point que t'es aujourd'hui, puis on change comment justement agir. La PNL est comme ça aussi, puis même l'hypnose que je suis justement en train d'apprendre fonctionne comme ça aussi. Pas besoin de reculer dans le passé, on peut te prendre où est-ce que tu es là, puis faire le pont. Mais c'est ça, c'est que là, il y a comme un. Tu sais, je suis très consciente que ma vision du marketing, puis de comment moi je le vois, c'est vraiment pas ce qui est en ce moment, parce qu'il y a aussi. Les gens vont beaucoup utiliser le. Comment ils appellent ça? C'est le motivateur qui est fondé dans la honte. Fait que tu peux avoir un. Tu as comme deux types de motivateurs, mettons. Tu as à partir de la honte, fait que tu vas agir en fait pour éviter justement le shame ou quoi que ce soit. Puis tu as Ouais. le motivateur de désir. Mais les gens
c'est deux motivateurs qui sont autant puissants un que l'autre, mais un est beaucoup plus facile. Fait que les gens vont prendre la, la voie justement du least effort, puis ils vont. Fait que c'est plate, mais c'est ça. Fait que ça fait que ça peut aussi quasiment retraumatiser des gens, dépendamment des situations ou des contextes, des domaines dans lesquels les services sont ou les produits sont. Fait que, ouais, c'est ça. C'est un changement de paradigme que Mm. j'espère voir un jour, mais c'est mon cheval de guerre, Ouais, pas mal. c'est pas évident. Selon toi, y a-tu des industries plus toxiques ou moins éthiques en termes de marketing? Développement personnel. Tout ce qui touche au J'étais sûre que développement t'allais dire ça. personnel, J'aurais dit ouais. fitness aussi. Je sais pas pourquoi, mais non? Fitness, la ligne est mince, mais pour moi, c'est plus facile. En fait, c'est que dès que le produit ou la transformation touche à l'humain. Par Ouais. exemple, tu me parlerais, mettons, d'un software ou d'un logiciel, ben, tu sais, c'est pas le problème. L'humain n'est pas le problème. Fait que quand même que tu parles du problème, euh, c'est une Ça vient pas situation. te Fait que, tu sais, toucher. non, c'est ça, Mm. l'humain n'est pas rattaché à ça. Il n'y a pas d'émotion, c'est vraiment purement factuel. Il n'y a pas de. C'est des faits, tu sais. Mais dès qu'il y a un humain d'impliqué puis que la transformation touche l'humain, ben là, à ce moment-là, justement, il y a toutes les complexités de l'être humain euh, qui doit être pris en compte. Fait qu'automatiquement, it's a slippery slope, comme on va dire. Puis développement Mhm. personnel, ben, vu qu'on apprend à parler du problème, ben forcément, c'est la personne le problème. Fait que, tu sais, quand on fait 1 plus 1, ben, c'est souvent dans ce domaine-là que j'en vois, puis je vois beaucoup de shaming, justement, par rapport à ça. Puis, ouais, non, c'est pas. Ouais. C'est un domaine qui est difficile pour ça. Ouais. Puis tu sais, tu parlais de parler plus de la transformation, mais comment on fait pour, entre guillemets, assurer une transformation pour quelque chose, un service qui parle à des humains qui sont tous différents, qu'on on peut pas donner de garantie, tu sais, même dans le développement personnel, tout comme dans le fitness, tout comme dans, je sais pas d'autres exemples qui me viennent pas en tête, Ouais. mais comment on mise sur cette transformation-là si nous, en tant que prestataire de service, on n'a pas de contrôle sur cette transformation-là à tous les niveaux. Tu sais, mettons, on a un certain contrôle. Comment on fait ça, là? Comment on envisage? Pour moi, c'est de mettre un disclaimer à quelque part sur une page de vente ou quoi que ce soit, parce OK. que c'est impossible de. Pour moi, c'est impossible de prédire, justement, ou de promettre quelque chose qui est hors de ton contrôle. Fait que si, exemple, tu as 50% du contrôle, ben, tu peux assurer la promesse que tu vas donner le meilleur de toi pour ton client. Tu peux donner la promesse de ce que toi, tu es capable de fournir. Mais après ça, le reste, ça dépend de la personne. Puis vu qu'on n'est pas capable de le promettre, euh, tu sais, comme les fameux 10 000 en 90 jours, là. Mais tu J'y sais, allais, ouais. comme, si t'es pas, tu sais, ça, si tu viens pas le faire à ma place, pour moi, je trouve ça fait pas de sens que tu es capable de me donner cette promesse-là parce que c'est moi qui le fais, tu sais. Mm, Fait que si t'es pas capable de me le garantir à 100%, ça devrait pas être une promesse. Ou sinon, justement, il faut qu'il y ait un gros disclaimer de, tu sais, si tu suis à la lettre puis qu'il est 100% inversé ou comme grosse affaire, là, mais ouais, c'est ce que je dirais. OK, mais ce serait quoi d'abord une promesse éthique, tu sais, qui ferait du sens par rapport à ta ligne d'éthique à toi, mettons? Ben, Je te sonner. c'est vraiment, ben, pour revenir, tu sais, c'est vraiment par rapport à ce que toi, tu es capable de promettre en tant que ce que les gens vont être capables de faire. Mm, Puis sinon, justement, c'est de, si t'es pas capable de le promettre à 100%, tu peux le promettre, mais pour moi, c'est de mettre un disclaimer à quelque part où c'est la job aussi d'un copywriter de dire, tu sais, moi, je te promettrai pas la lune si je suis pas capable de t'en donner. Puis pour moi, ça, c'est de l'éthique, puis c'est de la transparence aussi. Parce que ouais, si je te fais une fausse promesse puis que tu arrives à la fin, ben, si finalement tu l'as pas le 10 000, puis que tu as vraiment tout fait, ouais. tu sais, il manque comme une variable aussi à quelque part. Mm, ouais, vraiment. Puis, comment est-ce qu'on peut différencier tu sais, tantôt on parlait du marketing qui joue sur les peurs. Puis pour toi, comment tu traces la ligne entre justement ce marketing-là, plus au niveau des peurs, puis un marketing plus de cœur, tu sais, qui met l'humain, sa transformation. Comment on peut,
En fait, j'ai envie de savoir comment on peut avoir une espèce de radar interne pour éviter de comme basculer dans des stratégies. Tu sais, je me mets dans le contexte actuel où j'entends beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, qui trouvent ça vraiment pas évident de vendre leurs services en ce moment. Mhm. Puis je trouve que ça peut être assez facile d'essayer un petit peu n'importe quelle technique qu'on voit passer ou de reproduire certaines choses. Euh, Y a-tu comme une ligne à tracer ou un espèce de guide que tu proposes pour rester un petit peu dans cette ligne d'éthique-là? Ouais, ben ça, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment difficile parce qu'à quelque part, on a tous des besoins à remplir, puis je veux dire, on a tous Ouais, nos comptes à payer à la fin du mois. Fait que c'est sûr que c'est facile à dire de pas utiliser ces techniques-là, mais la réalité, c'est que quand on a besoin, des fois, ça peut changer aussi certaines choses. ouais, Mais en fait, moi, je reviens tout le temps à l'intentionnalité de pourquoi tu le fais. C'est pourquoi tu utilises cette stratégie-là, puis comment toi, ça te fait sentir, puis est-ce que toi, tu es aligné avec tes valeurs. Tu sais, moi, exemple, à un moment donné, je sentais tellement un désalignement, c'est ça qui a fait comme, OK, ben, moi, j'ai besoin de retourner parce que ça, c'est une ligne que moi, je ne veux pas dépasser par rapport à moi-même. C'est pour ouais, ça que j'ai décidé aussi de retourner trouver une certaine stabilité parce que j'avais pas envie pour moi, c'était un non négociable. Fait que moi, j'ai décidé de ne pas traverser cette ligne-là puis de trouver autre chose pour venir répondre à mes besoins. Fait que c'est une job d'introspection, en fait. Puis c'est hum, aussi des fois de laisser reposer tes textes puis de revenir 4 jours, une semaine plus tard pour dire, OK, moi, si je lis ça, comment ça me fait filer en dedans de moi? Puis est-ce que c'est comme ça que je veux que les gens se sentent quand ils vont ouais. le lire? Fait qu'il y a beaucoup de c'est ça, il y a beaucoup d'introspection puis d'empathie aussi, de justement se mettre à la place de l'autre euh, pour faire cette Ouais. job-là. Ouais, je pense qu'on revient vraiment à l'empathie toujours parce qu'effectivement, c'est en préparant l'entrevue, je me demandais, en fait, une des questions que j'avais le goût de te poser, puis que j'y arrive, mais c'est, selon toi, c'est-tu plus puissant d'appuyer sur les peurs parce que j'ai peut-être le doute par moment, tu sais, coudonc, c'est-tu vraiment plus efficace justement d'appuyer sur le bouton peur versus le bouton désir? Parce que c'est comme à un moment donné, on dirait que l'état d'esprit aussi, j'ai envie de dire, la population change puis évolue selon ce qu'on vit, tu sais, de manière au niveau de la société. Puis je pense qu'il y a eu des phases où le bouton peur fonctionnait vraiment bien, puis d'autres fois, on dirait que c'est plus désir. Mais selon toi, y a-tu une des deux méthodes qui fonctionne le mieux, même si il y en a une qui est pas éthique, tu sais? Euh, Avant, je t'aurais dit peut-être celle plus de peur. Maintenant, Ouais. les gens ont un détecteur à bullshit excessivement sensible Hmm. parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Puis, c'est des choses qu'on voit que justement, c'est des affaires à des milliers de dollars avec aucune garantie qui pesait justement sur les peurs, qui défaisait les objections, que tu rentrais puis tu étais comme oh mon Dieu, puis finalement tu te rentres dedans puis tu fais aïe, je viens de dépenser je sais pas combien de milliers, puis genre je peux pas avoir mon argent même si je suis pas satisfaite. Fait que tu sais, il y a un word of mouth justement qui se fait, puis quand on a une mauvaise critique de quelque chose, ça circule 10 fois plus rapidement que quand il y a un bon commentaire. Fait que tu Ouais. sais, on recule il y a 2 ans, c'est sûr que 2, 3 ans, les gens étaient beaucoup plus facilement actionnables par peur. Maintenant, je pense que les gens sont beaucoup plus frileux. C'est peut-être pour ça, justement, que tout le monde a autant, ben là, je généralise beaucoup, là, mais que les gens ont plus de réticence à donner leur argent, que ce soit à des programmes ou à des prestataires de services, parce que il y a une très forte probabilité que ces personnes-là se sont déjà fait avoir. Puis que là, en fait, en ce moment, ça se peut que ce soit, oui, il y a la situation économique, mais ça se peut aussi que ce soit le retour du balancier de toutes les situations, puis le marketing, justement, qui a été utilisé dans les dernières années. Hmm. Fait que Ouais. c'est nuancé, ouais. C'est ça. Ben, c'est parce que je me posais la question parce qu'on dirait que tristement, j'avais le goût de répondre que la peur, c'était plus convaincant parce que ça vient jouer sur je sais pas comment dire, tu sais, ça vient jouer sur des leviers plus sensibles à l'intérieur de soi, tu sais, comme tu disais tantôt, la honte ou tu sais, des fois, tu vas avoir des formations passées, puis c'est comme, si tu maîtrises pas telle compétence, ton entreprise est vouée à l'échec, tu sais, puis tu fais comme, OK, t'as peu, là, moi, je veux-tu de l'échec? Non, tu sais, le côté très
En fait, c'est l'ego, finalement, qui nous fait croire qu'on a Ouais, peut-être quelque chose à manquer, justement. C'est l'esprit du manque qui va aller vers ce genre de service ou de formation ou de contenu, peu importe. Fait que ouais, c'est ça. J'avais peur que tu me répondes, la peur. ouais. Je J'essaie me d'être méfie beaucoup utopiste. aussi des questions, en fait, des statements, puis tu vas les Mhm. voir passer, là, maintenant que je vais te le dire, là, les conditionnels. Si tu ne fais pas insérer action, ça veut dire Mm. que insérer résultat. Hmm. Si tu n'investis pas dans ton entreprise, ça veut dire que tu n'es pas assez sérieuse. Si Hmm. tu ne fais pas un prêt à banque justement pour te payer le programme, ça veut dire que tu ne le veux pas vraiment. Si, si justement tu ne maîtrises pas cette compétence-là, ça veut dire que ton entreprise est vouée à l'échec. Ces statements-là qui sont des conditions, moi je les vois Ouais. venir avec des gros flags rouges parce que justement, c'est que c'est comme oh mais là, mon Dieu, ça vient souvent susciter parce que tu ne verras jamais une affaire conditionnelle dans le. C'est rare, ça se fait, mais ça prend beaucoup plus de twist justement puis de finesse pour l'avoir au positif. Et généralement, ça va être pour activer justement le moteur de la honte. Ouais. Ben, ce serait quoi, mettons un exemple, genre, si tu veux faire 10 000 par mois, clin d'œil, tu... Non, non, encore là, ça va être dans les peurs. Ouais, c'est Ah, c'est tough, vraiment, hein? je pense, je, je, je suis pas mal sûre que ça se fait. Vite comme ça, honnêtement, il n'y a pas tant d'exemples qui me viennent. Ouais. Mais je sais que ça fait comme des mois là, que genre, je pense comme en back-end sans nécessairement en parler à personne. J'en avais noté un dans mon cell, puis j'avais noté plein d'exemples justement que je voyais sur le web que c'était comme Ouais. outrageux. Mais c'est ça, c'est que c'est peut-être quoi, genre 0,5% de positif. Fait que tu sais, Ah mon Dieu, mais là, on dirait que je remets en question. Je suis comme, ah, je vais aller voir mes pages de service. Parce que je me dis, je l'ai peut-être fait, tu sais, malgré moi, dans le sens, tu sais, dans le sens, pour avoir un résultat X, je te propose de faire tel truc, mais encore là, c'est mais en même temps, tu dis je dirigé te vers. propose. Ouais. Tu sais, des fois, c'est juste. Tu peux twister un mot là, qui. Parce qu'il y en a un, si le conditionnel, ça veut dire que si c'est pas noir, c'est blanc. Mais toi, en disant, mettons, je te propose, il y a une nuance qui s'installe. Ça veut dire Ouais. que tu lui proposes, mais la personne n'est pas obligée de faire, n'est pas obligée de dire oui, n'est pas obligée de dire non. À ce moment-là, la personne a son libre arbitre et a le choix. Ouais. Fait qu'il y a Effectivement. comme, des fois, justement, juste en twistant un mot, ça peut faire changer une tournure de phrase complètement. C'est souvent dans les verbes que cette twist-là va être. Ouais. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire parce que ça, la ligne est mince. Tu sais, mais moi, des fois, quand je parle, tu sais, je vais parler de, tu sais, plus d'approche inbound marketing parce que c'est ça que je préfère. Mais je dis pas, tu sais, pour moi, c'est comme les approches outbound, ça fonctionne encore, là. Je veux dire, il y a encore des vendeurs qui font du cold message, qui font des appels à froid, puis tout ça, ça marche encore. Mais moi, ce que je préfère, c'est pas ça. Tu comprends? Moi, genre, Mhm. s'il faut que j'aille parler à des inconnus en message privé, en faisant semblant au départ de m'intéresser à elle, ou même si je suis vraiment intéressée, c'est parce qu'à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée, puis il y a beaucoup de personnes intéressantes là, sur Facebook, mais c'est pas ça que j'ai envie de prôner, mais aussi c'est dans comment on prend position. Tu sais, je trouve que c'est beaucoup là-dedans qu'on voit, tu sais, il y a comme des guerres de clochers, là, comme tu dis, tu sais, ah, ben Ouais. si tu fais pas ça, moi je pense que ça marchera pas. Ah, si tu fais ça, moi je pense que, tu sais. Puis on est tous différents aussi. Tu sais, une personne qui est introvertie versus une personne qui est extravertie aura pas Mm, nécessairement envie d'aller vers le même type de stratégie. Si tu demandes à une exact. introvertie d'aller faire du outbound, là, Mm, tu vas étirer tout son jus. Tout, 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 tout. exact. Fait Ah que, ouais, ouais, je te suis. il y a ça aussi qui est important à savoir par rapport à nous, comment qu'on est. Puis il faut apprendre à se connaître justement avant de savoir où on se positionne parce que, puis tu sais, des fois aussi, c'est en essayant que tu vas savoir, OK, ça c'est pas pour moi, OK, je vais essayer ça. Quand tu te connais pas vraiment, c'est en essayant des affaires que tu vas apprendre, mais ça aussi, ça demande un certain niveau justement d'introspection par rapport à ça. Ouais, vraiment. Puis dirais-tu que dans le fond, t'as parlé tantôt de l'empathie, qui était comme vraiment au cœur de l'approche au niveau du copywriting.
comment tu peux intégrer l'empathie finalement dans ta création de contenu, tu sais, même pas juste dans ton contenu de page de vente, parce qu'essentiellement, c'est ce que je pense que c'est ce que tu fais le plus, travailler les Ouais. textes de page de vente, mais est-ce que tu vois la façon dont on peut l'inclure aussi, ce processus-là de se connecter à son client idéal euh, dans d'autres formes de contenu finalement? Oui, ben en fait, c'est est-ce que est-ce que la personne se sent compris? Puis des fois, c'est est-ce que toi, tu te sens compris à travers ton contenu? Parce Mm. que si, tu sais, moi, des fois, ça va m'arriver de faire des posts pour moi, mais je le sais que forcément, il y a des gens qui ont besoin de l'entendre aussi, puis ces personnes-là vont résonner avec moi. Fait que Mm. des fois, tu sais, oui, il y a la partie justement client, mais pour moi, c'est la résonance entre les deux. Puis encore une fois, ça demande de se connaître pour savoir qui on veut aller rejoindre. Parce que si je picture un client idéal qui est absolument pas aligné avec moi, mais ça se peut que je me connecte à lui, mais que moi je sois capable de lui parler, mais qu'au final, j'ai pas envie justement d'avoir nécessairement Mm. cette connexion-là parce que j'ai pas envie de travailler avec ce genre de personnes-là. Puis là, il y a un réalignement justement à faire. Puis nous aussi, on évolue à travers ça. Puis c'est le client idéal, il change. Fait que ça demande beaucoup. Tu sais, pour moi, tu peux pas avoir d'empathie si t'as pas d'introspection. Parce que ça demande une certaine analyse, puis ça demande de rentrer justement de OK, ben, de se mettre dans la peau de la personne. Puis pour ça, ben, ça demande de rentrer justement à l'intérieur, puis de pouvoir justement se connecter avec la personne. C'est pour ça que les personnes qui sont full extraverties ont de la misère à le faire parce qu'ils sont, des fois, ils ont de la misère à lire les nuances ou à read the room, comme on peut dire. Mm. Hey, c'est vraiment intéressant. Parce que c'est vrai que quand on enseigne le client idéal, c'est rare qu'on le rattache autant à soi ou à la connaissance de soi. Tu sais, souvent, on va parler plus, tu sais, ton client favori, là, tu sais, le genre de client que tu préfères servir, mais si t'es pas capable d'identifier pourquoi c'est le genre de client avec lequel ça connecte le plus, puis il y a clairement un lien, là, tu sais, pourquoi, justement, comment tu te sens. Tu sais, moi, je dis souvent que moi, ma clientèle idéale, c'est des femmes qui sont vraiment plus vieilles que moi, là, tu sais, c'est 45 ans, 50, j'ai même des clients de 60 ans, puis ça connecte autant, mais moi, j'ai toujours été comme ça, tu comprends? J'ai toujours connecté avec les gens plus vieux qui ont des bagages, qui ont des expériences, puis je me suis rendu compte que dans l'entrepreneuriat, au début, j'avais pas conscience de ça. Fait que ça m'allume des cloches que tu me dis. Puis rapidement, après ça, quand je me suis mis à attirer ce type de clientèle-là, ben c'est là que j'ai compris comme parfait, moi, c'est là-dedans que je vais, dans cette voie-là que je vais aller. Puis ça m'amène aussi à repenser certains services, à repenser la façon aussi de les proposer. Fait que j'aime ça quand tu dis introspection et empathie, là, j'aime bien le lien que tu fais. Ouais, moi, On dirait que je me j'avais lance. picturé au début le type de cliente avec qui je voulais travailler parce que j'étais convaincue que c'était exactement ça que je voulais. Puis finalement, j'ai commencé à travailler avec ce genre de personnes-là, puis j'ai fait comme, oh mon Dieu, non, vraiment pas. Fait que là, il a fallu, tu sais, que je revienne à moi parce que, tu sais, pour moi, l'empathie, justement, ça prend la résonance, puis la résonance, pour moi, elle est bilatérale. Mm, Ben, en fait, quand on parle justement de client idéal avec qui on veut travailler, parce que la résonance, tu sais, mettons, par rapport à un contenu, peut être unilatérale. Mais quand c'est une relation, la résonance doit être bilatérale parce que ça peut mm, pas être juste d'un bord ou de l'autre. Euh, fait que c'est ça. ouais. Puis pour ça, ben, ça demande une introspection, savoir si la résonance est à la bonne place. Ouais, c'est ça, justement, d'aller plus en profondeur. Tu sais, là, je donnais l'exemple de l'âge, mais c'est juste un exemple, là. C'est vraiment plus complexe que ça. C'est d'autres traits, d'autres désirs, Ouais, justement, tu sais, connecté au bon désir. Fait que, tu sais, justement, un entrepreneur qui viendrait pour, justement, accomplir 10 000 par mois rapidement en faisant toutes les stratégies que moi, je suis comme, oh, j'aime pas, tu sais, ça marcherait pas. Tu sais, mais pour ça, il faut que tu le saches, puis il faut que tu explores aussi. Tu sais, il suffit juste que tu aies une cliente oh oui. désalignée pour comprendre qu'est-ce que tu veux pas faire. Ouais, puis des fois, c'est plus facile aussi de savoir justement qu'est-ce que tu veux pas. Quand tu sais pas Hmm. nécessairement avec qui tu veux travailler, moi, je me rappelle, j'avais fait l'exercice de l'anti-client au Hmm. début, quand je Ouais. savais pas du tout. Fait que, tu sais, des fois aussi de
partir de ce qu'on veut pas pour aller chercher qu'est-ce qu'on veut, ben, tu sais, faire le flip, des fois, c'est plus facile de dire, OK, ben, si cette caractéristique-là, je la veux pas, comment ça se manifesterait chez quelqu'un que je voudrais? Ah, ouais, OK, ce serait ça. Ouais, ouais, vraiment. Excellent conseil de faire l'anti-persona pour si l'exercice du client idéal est très souffrant, commencer par l'inverse, c'est un bon truc. Puis parlant de trucs, as-tu des conseils à donner pour des entrepreneurs qui voudraient justement faire le travail de créer, par exemple, une nouvelle page de vente pour un service ou, par exemple, un nouveau service, peu importe, puis qui se demandent comment je peux faire pour, tu sais, pas tomber dans les peurs, puis appuyer sur les bons leviers, par où je commence, parce que, tu sais, on a entendu beaucoup de méthodes, tu sais, justement, qui va identifier en profondeur l'état actuel, puis qui va... Je me sais plus c'est quoi, c'est-tu le PAS? Non, c'est pas ça. C'est... Ouais, Problem Action Solution, quelque chose de même. Ouais, c'est ça. Activation Solution, je pense. C'est ça, mais je PAS, pense ouais. que là-dedans, justement, c'est ça le point. C'est comme identifier le problème, agite-le pour Non. remouer un petit peu le caca, puis, puis après ça, adresse ta solution. Toi, c'est quoi que tu proposes comme conseil? Moi, c'est de brainstormer, puis ça revient exactement à partir de ce qu'on veut pas, mettons, nécessairement. Fait que OK. c'est, en fait, ben, c'est similaire, on va dire. C'est de partir du avant, puis d'aller chercher le après. Parce que quand tu parles de la situation maintenant, mets-le sur papier, là. Mets tout ce que la personne est en train de vivre, toutes ses émotions de caca. Oui. Tout ce qu'elle veut plus être ou tout ce qu'elle veut ne plus faire, mets-le là. Mhm. Puis va chercher le pont de OK, ben si elle ne veut plus ça, voici qu'est-ce qu'elle veut. Puis fait que ça l'aide à créer le pont. Même Ouais. affaire que l'anti-client. Tu pars de quelque chose que tu ne veux pas pour aller chercher quelque chose que tu veux, c'est tout le temps plus facile. Mais après ça, la colonne, tu peux l'oublier. Tu gardes juste le après. Puis la personne va elle-même créer son pont. Fait que tu parles pas du problème, la personne sait d'où est-ce qu'elle part. Peut-être pas nécessairement toutes de la même place, mais savent qu'ils veulent tout arriver à la même ligne d'arrivée. Hmm. Fait que c'est un exercice de brainstorm, c'est de tout mettre sur papier, mais après ça, c'est littéralement tu jettes ça au vidange, là. C'est comme OK. t'en as plus besoin parce que le pont, justement, le pont va se faire naturellement. Fait que toi, mettons, là, si je rentre dans le plus technique, si on veut, tu commencerais une page de vente avec déjà la solution. Il n'y a pas d'espace où... Tu sais, là, on a vu beaucoup, dans le temps, c'était comme, si tu te reconnais dans... Puis là, il y a une Ouais. liste de... Toi, tu fais pas Ça ça, là. dépend, Tu prends... ça dépend beaucoup de. Ben, en fait, parce que ça dépend de la stratégie au complet. Fait que, tu sais, je peux Ouais. pas dire. Il n'y a Mm. pas de one size fit all. Ça dépend de comment les gens vont tomber sur la page de vente. Est-ce qu'il y a de la pub? Est-ce qu'il n'y a pas de pub? Est-ce que c'est par des réseaux Ouais. sociaux? C'est quoi le timing? Comment qu'ils vont être amenés? Puis dépendamment du timing aussi, c'est quoi l'espace-temps qu'ils vont avoir quand ils vont tomber. Tu sais, il y a vraiment, vraiment beaucoup de variables. Mais quand c'est l'humain, en fait, c'est ça, c'est que dépendamment, ça se peut que tu aies besoin d'un long lead, ça se peut que tu aies besoin d'un court lead. Fait Ouais, c'est un qu'il y a bon ça point. qui joue. Puis quand tu as besoin d'un long lead, ben en fait, c'est de faire du storytelling, mais en enlevant la personne de l'histoire et en ne parlant pas au-dessus quand tu es dans le développement personnel. Ouh! Pour Pourquoi créer une spécialement le... distance OK, émotionnelle. mais Ben parce pourquoi que juste le développement? en fait, je dis développement, mais c'est tout ce qui touche à ce que la problématique pourrait partir de l'humain. Parce que OK. quand on parle au-dessus, tu sais, tu pointes quelqu'un du doigt, Hmm. mais si tu ne parles pas au-dessus, mais automatiquement, on enlève le doigt. Fait que la personne peut quand même se sentir concernée indirectement. Là, il y a plein de façons qu'on peut le faire à l'écrit, mais comme parler à la Ah, c'est troisième intéressant. personne, ouais, peut être une Ouais, tu sais, bonne. parler de la situation plus dans un mode générique, général, sans... OK, je trouve ça intéressant, effectivement. J'essaie de me dire, bon, ben, OK, dans le développement personnel, ça fait du sens. Dans le produit, Dans le on pourrait produit, peut-être plus le faire, ouais. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de ça dépend. Puis c'est Ouais. ça, en fait, la job qui fait que c'est ce qui rend ça un peu plus technique, Ben, c'est pour ça compliqué, qu'il y a là, des si on veut, mais copywriters, on s'entend. oui, effectivement. Ouais. C'est ça. C'est toutes les subtilités, justement, sur quoi on va jouer de OK, ben justement, le temps de verbe, est-ce que tu es capable de le garantir? Est-ce que c'est une possibilité que tu veux insérer ici? Est-ce que c'est un conditionnel? Est-ce que c'est. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que toutes les petites subtilités d'influence puis d'incidence, c'est ça le. Moi, c'est pour ça que je dis que notre expertise n'est pas nécessairement visible, parce que c'est tout ce qui
c'est ça, c'est toutes les portes, mettons, qu'un mot peut ouvrir, puis de quelle façon la porte, elle la fait ouvrir, tu sais. C'est ça, c'est parce que la résultante, tu sais, finalement, le texte sur une page de vente, tu sais, à la limite, pour bien des gens, ça veut dire, ben, c'est juste ça, ça a l'air simple, tu sais. C'est du texte, c'est pas 40 000 mots, puis, mais toutes les questions que tu te poses avant de l'écrire, puis même que tu remets en doute à chaque fois que, tu sais, en l'écrivant, puis que tu te replonges dans le client idéal, dans tous les concepts que tu viens de parler. Fait que, ouais, c'est un Tous les petit... biais cognitifs, hmm. comme toute la façon qu'une phrase est complètement tournée peut changer complètement justement la perception ou l'émotion qui est rattachée à ça, Peux-tu juste en donner un changeant comme. exemple de biais cognitif, mettons, qu'il pourrait avoir dans une page Word Ben, tu sais, text? mettons, le plus commun, c'est le biais de confirmation. Fait que c'est de connaître les croyances de la personne qui va lire le texte pour soit venir confirmer ou infirmer son biais de confirmation. Parce qu'on l'a tout, puis on cherche toute l'information qui vient confirmer nos croyances qui sont déjà Qu'est-ce qu'on existantes. pense? Hmm. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, ça aussi, il y a beaucoup une job de défaire des croyances ou de venir appuyer sur des croyances. Mais là, c'est ça, c'est comment tu peux twister la phrase, tu sais, peut justement soit le confirmer ou l'infirmer. Puis à ce moment-là, ben, ça fait une job de, justement, persuasion qui est Fait que mettons non une visible, mais qui se fait croyance. pareil. Ouais, fait que mettons un exemple de croyance qu'on pourrait, tu sais, vouloir défaire que... Ah, ben, tu sais, tiens, mettons, pour être entrepreneur, il faut absolument être à temps plein dans sa business, parce que je sais que ça va te parler. Ouais. Sinon, ça, c'est Ben, en clairement une fait, c'est quoi un croyance. entrepreneur? Un entrepreneur, quand tu regardes la définition, c'est genre n'importe quelle personne qui entreprend est un entrepreneur. Mhm. Fait que Ouais. là, je viens complètement défaire l'argument en utilisant une définition pure et simple de dire comme ah ok ouais dans le fond parce que Ouais, c'est ça en fin de compte. exact. Puis là, je te vends une formation pour un side business, c'est pas vrai. Mais oui, Tu sais. tu me citais ton 9 à 5. C'est ça. Ben non, c'est des farces, c'est des farces. Puis, j'avais le goût c'est de te demander comme question, y a-tu des pratiques au niveau de persuasion que t'es vraiment tanné de voir ou que tu trouves que c'est surutilisé ou que, tu sais, des petites choses qui t'accrochent, là, toi, personnellement? Hmm, Tu en as parlé de plein de choses déjà, mais... ouais. Ben, il y a les modèles préfaits aussi, mais comme c'est parce que en même temps, il y a une partie de moi qui comprend parce que quand j'ai commencé avec des modèles, justement. Tu veux dire les modèles de pages un peu comme des blogs que tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, la Tu parlais séquence. du PAS, là. Ouais. Ben, comme il y en a plusieurs autres modèles qui sont comme ça, mais c'est même la cuisine, moi, c'est le même, j'ai appris avec des recettes toutes faites. Puis Mhm. après ça, tu viens qu'à être assez à l'aise dans ton art, on va dire, pour pouvoir justement commencer à apprendre à jongler, comme à suivre ton intuition, puis à avoir justement ta propre philosophie ou ta propre technique ou ta propre vision qui vient teinter ton travail. Fait que je suis comme mitigée par rapport à ça parce que j'ai commencé là, j'en ai eu besoin, puis je sais que les gens qui ne sont pas copywriters, que c'est pas leur expertise, ça facilite, tu sais, la job. Mais, fait que c'est ça, c'est que je suis mitigée par rapport à ça, je te dirais. Mais sinon, c'est le monde qui bâche. Tu sais, on dirait que c'est comme plus facile de bâcher quelque chose ou quelqu'un Mm. pour essayer comme soit de remonter son produit ou soit Ouais. comme indirectement. Euh, c'est ça, moi j'ai tout le temps est en anglais, là, mais ça dit, ben, en français, c'est une chandelle ne s'éteint pas à essayer d'allumer une autre chandelle. Très beau. Fait que, ouais, Perle de c'est ça qui est ça. sagesse. J'aime ça. Mais c'est vrai qu'on en voit beaucoup, là, du bashing par moment. C'est comme des phases, là, où à un moment donné, il y a comme une écœur Ouais. en titre. Puis je pense que c'est quand le... Plate à dire, là, mais c'est quand
le marché devient plus sophistiqué, qu'il y a plus de concurrence, que les gens veulent plus sortir du lot, ben là, ils vont plus facilement tomber dans le bashing, mettons, quand ils vont voir que quelqu'un qui propose la même chose, ben lui, ça fonctionne, et là, c'est donc bien pas le fun comment qu'il le fait que je vais appuyer, tu sais, je vais appuyer là-dessus pour proposer mes services, fait que t'as raison. C'est pas... Mais ça revient aussi à, tu sais, pourquoi tu le fais. Tu sais, ça dépend, ça dépend aussi, un autre quote que je vais sortir. Talk about scars, not wounds. Fait que laisse la hmm, poussière, je dis pas de pas en parler, mais tu sais, laisse la poussière redescendre. Puis après, t'en parleras juste pour, parce que quand, tu sais, quand on lit, là, on lit l'animosité. Puis on la ouais. ressent. Tu sais, les émotions sont contagieuses. Fait que forcément, tu vas utiliser, quand t'es dans tes émotions puis tes triggers, tu vas utiliser des mots que normalement tu n'utiliserais pas vraiment. Puis c'est est-ce que, sachant que les émotions sont contagieuses, est-ce que tu as envie que les autres se sentent comme ça aussi quand ils vont lire ce que tu as à dire? Puis quand Hmm, t'es trigger, c'est difficile d'être dans l'empathie, justement. Parce que ben oui. t'es tellement activé en dedans de toi, c'est impossible de connecter avec quelqu'un. Parce que c'est comme trop, ça bouge trop, il n'y a pas de. Fait puis l'empathie, c'est aussi, après ça, ça peut te dire, OK, ben voici, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, voici pourquoi, voici qu'est-ce qu'on pourrait changer, puis, tu sais, est-ce que tu as envie d'embarquer, mettons, avec moi dans mon bateau? Au lieu de C'est dire, ça, ça, c'est de la il y a de merde. la place. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a une nuance là aussi dans l'introspection. Ouais. Non, c'est ça. Il y a de la place pour dire ce en quoi on croit pas, mettons, dans notre Ouais, industrie ou dans ouais, les ouais. stratégies. Il y a de la place pour ça, mais ça devrait pas être le filon conducteur principal de tes communications. Justement, si on revient au fameux bouton désir sur lequel on veut appuyer. Ouais. Ben, parce que les gens, si tu fais juste bâcher, puis t'es juste dans une négativité générale, les gens auront pas Ouais. nécessairement, puis ils sentent, c'est juste ça qu'ils sentent, auront pas nécessairement envie de baigner dans cette émotion-là tout le temps, tu sais. Fait que ça peut venir Mm. teinter encore une fois toute l'expérience Ouais, dans vraiment. l'univers d'une personne. Puis là, j'ai le goût de te demander, dans ta boule de cristal imaginaire, selon toi, tu entrevois quoi comme avenir pour le copywriting dans le monde des affaires? Vu l'évolution, bon, tu sais, l'intelligence artificielle, les gens, ils se croient vraiment tout puissants derrière leur chat GPT, pensant pouvoir tout écrire facilement, tout seul. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu entrevois, toi? Ben, c'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont devenir à l'aise parce que sachant justement que ChatGPT vient enlever une grosse portion de du travail d'écriture. Mais je pense quand même que par rapport aux vrais copywriters, je ne crois pas que ça peut complètement abolir une Ben non. expertise parce que sachant que c'est fondé dans, tu sais, moi j'utilise énormément la psychologie là-dedans. Je ne sais pas à quel point, puis là c'est ça, c'est que j'ai pas fait mes recherches, fait que euh, je veux pas affirmer quelque chose à 100%, mais tu sais, justement, je parlais de biais cognitifs tantôt, mais tu sais, je sais pas à quel point il peut en infuser dans ses Ouais, textes. Fait que ouais. c'est ça, mais tu sais, est-ce que ça peut faire la job sans le travail d'un copywriter? Oui. Est-ce que ça peut la faire aussi effectivement? Ça dépend de l'humain qui va le guider en arrière, tu sais. Fait que, encore une Ouais. fois, ça dépend. C'est ça, parce qu'il faut être capable de lui répondre à ChatGPT puis de le De réajuster en cours de l'emmener. route, c'est ça. Fait que si tu sais Ouais. pas comment tu devrais t'y prendre, puis que tu te demandes juste écris-moi une page de vente pour vendre tel produit, ben pour l'avoir essayé pour voir comment qu'elle allait travailler, c'est très justement il applique vraiment une recette, tu sais, très très définie, puis tu sais tu peux après ça lui dire le guider, tu sais, être en mode itératif, mais reste que j'ai pas l'impression, du moins pour le moment, je vois pas comment ça peut remplacer des professionnels ou même, tu sais, les gestionnaires de réseaux sociaux aussi, là, voient ça tu sais, d'un œil quand même inquiétant parce que si le client lui juge que ce que ChatGPT sort est suffisant pour ses réseaux sociaux, ben après ça, c'est dur d'aller le contredire si lui en est satisfait, mais alors qu'il n'y a pas d'expertise derrière, il n'y a pas une stratégie de communication, tu sais, on lui demande vraiment à la pièce. Fait que on Ouais. revient à la persuasion. Il va falloir persuader les clients potentiels de la différence. Ouais.
Mais moi, c'est pour ça aussi que j'aime mieux travailler des textes qui sont déjà faits. Puis c'est pour ça que je dis souvent, tu sais, va faire ta page de vente sur ChatGPT pour une renvoi parce que je pense pas que mon expertise est dans. Moi, mon expertise est dans la finesse puis dans la justement le tweakage. Puis comment on peut prendre quelque chose, tu sais, j'aime ça travailler à partir d'une matière première, fait que comment on peut prendre quelque chose puis l'améliorer. Euh, Fait que, tu sais, c'est ça, moi, puis je suis convaincue justement que, tu sais, j'ai comme délaissé la partie que j'aimais moins le faire, puis que Ouais. quelque chose d'autre est capable de le faire à ma place, tu sais. Euh, Fait que pour moi, c'est une façon aussi de rester dans ma zone de génie, puis aux gens, ben, de, justement, de pouvoir, eux, aller découvrir un nouvel outil qui va pouvoir aider leur vie aussi sur d'autres sphères. Euh, Mm. Fait que, ouais, c'est de s'ajuster, en fait, avec ce qui se développe en cours de route. Ouais. Mais c'est intéressant aussi comme choix de dire, ben moi, je travaille avec des clients qui ont déjà fait un premier jet, une première structure de page de vente, puis je vais aller optimiser. Je pense que t'es pas mal la seule à faire ça que je connais, là, Je qui... pense que ouais. Mais j'aimais Ouais, pas, je me suis j'aime ça. rendu compte pendant l'assertif que j'aimais pas ça écrire. En fait, j'aime ça écrire pour moi, mais j'aime pas ça écrire pour les autres. Je comprends. Mais il a fallu que je le fasse pour le découvrir. Puis, ouais, ça a été un deuil à faire aussi parce que je me suis rentrée dans une certif quand que, finalement, tu sais, j'allais pas aimer Hey, ça. Fait j'aime que, pas ça écrire, gang. J'avoue que ça doit ouais, être drôle comme... pas drôle comme moment, mais tu sais, de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, justement, qui vont avoir déjà en place des pages de vente, puis tu sais, ça te donne un beau point de départ pour optimiser, là, tu sais, puis faire quelque chose ouais, de c'est plus ce que j'aime le plus. persuasif, justement. Ouais, c'est ce que j'aime le plus faire. Fait que, tu sais, en étant dans ma zone de génie, ben, pour moi, c'est ce qui me permet de donner un meilleur résultat puis de rester dans ma joie de vivre. Yay! On fait un loop, là, on vient à la joie de Ouais, vivre. ouais, ouais, full circle. Oui! Ah, mais je suis contente. Puis en terminant, Cynthia, je voulais te demander si tu voulais, si tu avais quelque chose à partager avec nous en termes de d'outils, de ressources. Ça peut être un livre, ça peut être un logiciel, un outil que tu aimerais nous partager. Euh, Moi, un des livres qu'on a lu pendant la sortie et qui m'a le plus mind blown, c'est Predictably Irrational de Dan Ariely. OK. Puis, parce que tu te rends compte à quel point, justement, dans la prise de décision humaine, à quel point on pense qu'on est rationnel. Puis moi qui me disais tellement une fille 100% rationnelle avant, on l'est pas pantoute. OK. Fait Wow. que, ouais, moi, ça a été vraiment life-changing pour moi. Puis, ouais, c'est un livre que je veux, que je veux remettre sur ma wishlist, là, justement, de cette année pour pouvoir relire. Hmm. Ouais. Ah, c'est intéressant. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode et clairement, celles et ceux qui seront bien passionnés par la psychologie pourront aller le lire, mais ça m'intéresse honnêtement. Je vais aller Ouais, regarder c'est. ça. À chaque chapitre, tu sais, je me disais, je vais lire un chapitre par jour. Puis à chaque fois, j'étais comme, oh mon Dieu. Ouais. Mais c'est parce qu'on est tellement... Notre inconscient est beaucoup plus dans le driver's seat qu'on pense. Hmm. Ouais. Ben oui, je pense qu'effectivement ça fait du sens parce qu'on a l'impression que ouais, des fois on a l'impression que c'est des choix logiques, puis des fois juste par l'environnement, on a comme un pas un conditionnement ou des gestes qu'on fait Ouais. qu'on est sur le pilote automatique, mais c'est vrai qu'on se pose pas tu sais on Ouais. en prend, je sais pas c'est quoi la donnée exacte là, mais le nombre de décisions ou micro-décisions qu'on prend dans une journée, c'est fou là. Fait que C'est des dizaines de milliers. c'est ça. Puis il y en a très peu qui sont Ouais. conscientes, là. Fait que tout Ouais. le Puis reste, c'est guidé par justement, quoi? je jasais avec une psy à un moment donné, puis c'est elle qui me parlait d'une étude qu'elle avait lue. Puis les gens, tu sais, mettons, avec il y avait collé tu sais, des choses justement Des pour savoir électrodes, les ondes, genre. là. Ouais, Ouais. puis la personne arrivait à sa décision 11 secondes avant de prendre sa décision. Avant qu'elle sache qu'elle ait conscience de la décision qu'elle allait prendre, il était capable de prédire 11 secondes d'avance. Wow. Il me semble que c'est ça les chiffres, là. Je suis pas prête à mettre ma main au feu, là, mais je me rappelle, j'étais tombée en bas de ma chaise, j'étais comme, ouais, fait Ouais. que non, on n'est pas. On pense savoir quand on ne sait pas vraiment. Hmm. Puis le cerveau est tellement fascinant, fait que Ah ouais, effectivement que il y a des liens justement. C'est ça que j'aime dans le contenu que tu proposes, c'est toi tu vas faire des liens entre la psychologie humaine et le marketing. Puis tu sais c'est vraiment super relié là. Tu sais moi je me souviens
un de mes cours préférés à l'université, c'était ça, le comportement du consommateur, parce que c'est là que tu comprenais à C'était quel point c'est fou, là, le lien qu'on peut faire entre, c'était mon cours entre... préféré à l'Uni aussi. Ah, Ouais, cool. T'es-tu à l'UQAM? ça a été... Non, j'étais à Ou t'es à l'Université Laval. Québec? C'est ça. Oui, OK. ouais. Mais c'était mon cours, D'accord. ça a été mon cours préféré un de mes cours préférés de tout mon bac. Fait que, ouais. Hmm. Je te file, je comprends. Fait que, hey, un gros Fait que merci, j'aime. Cynthia. Eh ben merci. Merci à Je toi de l'ai pas m'avoir été. coupé. Puis, ben non, je voulais juste te dire que c'est pour ça que j'aime encore plus ton cerveau en arrière. Oui, mais tu sais, la réflexion du nom aussi, synapse, je trouvais ça cool parce que c'est l'échange d'informations entre deux neurones. Il y a comme deux Ouais. significations à synapse qui sont reliées aux neurones puis au cerveau. Fait que, il y a un côté, tu sais, moi je dis toujours le marketing, pourquoi j'ai autant accroché là-dessus, c'est que c'est autant créatif que cérébral puis réfléchi. Fait que pour moi, ça représente vraiment bien l'équilibre qu'il y a dans, tu sais, j'ai besoin des deux dans ce que je fais là, dans mon travail, dans tout ça. Fait que je voyais le lien justement avec tout ça. Fait que merci. J'aime ça. Yay! Ben un gros merci, Cynthia. C'était vraiment Ben cool merci comme à toi. jasette. On remet ça. Merci. Ah, absolument. Toujours. Bye! Oui! Bye. Bye tout le monde!